Bonjour à tous, Sid avec vous. Petit point marché sur Solana, d'accord? Pour avertir un peu tout le monde. Parce que je vois des messages, même ma team, il y a des messages. Donc je vais vous éclaircir un peu les idées sur Solana. Donc comme je vous l'ai dit, Solana, faut TP partiellement. Idéal, parce que vous entrer en position TP 50%, 60%, et le reste, vous laissez courir. Donc je vais vous montrer déjà les niveaux. Vous expliquer comment on TP. D'accord? Comment on TP un actif. Donc vous vous basez toujours sur la première impulsion. Vous voyez la première impulsion? Donc là, je vais vous donner une indication très importante. Donc voici la première impulsion ici. Montée, descente. Donc ça, c'est la vague 1, correction vague 2. Ici, vous prenez le Fibonacci. Vous le tracez ici de 0. Et ici, le 100% sur le haut de la vague. Donc vous voyez le haut de la vague, il est là. Donc la mèche, elle est ici. Donc je vais enlever ça pour que vous puissiez voir un petit peu. On va enlever ça. Hop, comme ça, bien. Donc là, je prends mon 100%. Et ici, je le mets sur la pointe ici de la vague 1. Donc ça, mon 0 ici, mon 100% là. À partir de là, quand vous allez sur votre Fibonacci, vous cliquez sur les options ici, d'accord, et vous rentrez le 1,618, le 2,618, le 2,272, le 2,414, le 3,618 et voir le 4,618 si vous voulez. Voilà, par rapport à cette vague 1. Donc là, c'est des niveaux intermédiaires très intéressants. Donc regardez, ici, on est arrivé au 1,618 par rapport à cette vague 1. Hein. Oubliez ce 1,618 là. Par rapport ici à cette vague 1. Regardez, donc quand on arrive ici, et vous voyez que ce niveau, regardez, bien sûr, regardez, il a marqué un arrêt, donc c'est un niveau stratégique. Vous voyez l'arrêt ici. Donc c'est niveau stratégique. Donc c'est tout à fait normal. Donc il y a eu un arrêt, donc forcément, et là on regarde. Quand il y a un arrêt comme ça, là je suis en weekly, on va aller en daily pour le voir un peu mieux. Quand vous avez un arrêt là, vous regardez ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe ici sur un arrêt au 1,618? Eh bien il y a une réaction forcément. Il y a une réaction ici. Ceux qui connaissent Wyckoff, il faut avoir une confirmation d'une tendance de retournement qui est une distribution. Donc là, pour l'instant, regardez, ici sur le 1,618, je vous montre. Donc là, le 1,618, il est là. OK. Là, j'ai pas eu de distribution qui s'est mis en place. Donc le prix a continué à monter. Donc quand il casse ici le 1,618 avec force, comme il a fait là, ben vous regardez tout de suite le prochain niveau. Le prochain niveau, c'est les 2,27. 2,27,2. Donc on va repartir en délit, je vais vous expliquer. Donc comment on TP. Donc on va directement ici. Donc là, ok, ici, boum, on vient là ensuite. Donc on a là. Donc là, on était au 1,618 et on regarde. Donc il a cassé le 1,618 avec force. Il est parti chercher quoi? Regardez ici, le prochain niveau. Le prochain niveau, il est ici. Donc 1,27,2, regardez. Donc 1,27,2, il est là, regardez. Si je vous le trace là, je vous ai mis ici. Voilà. Prochain niveau, il est à 130 $. Donc à partir d'ici, regardez, il est arrivé dessus. Regardez, je vous le montre. Donc 1,27,2, le 2,227,2, on va dire. Donc regardez, il a buté dessus. Donc on attend ce qui se passe, on regarde ce qui se passe toujours. Ok, donc la TH, bien sûr, il est monté, donc maintenant la TH, il est là. Donc on travaille cette ligne, on peut la remonter. Après, on a le 2.414 qui est ici, qui est sur les 138 $. Et après, vous avez le 2.618. 2.618 qui est là. Je vais vous le tracer. Ça, c'est comment fonctionner quand on est novice. Donc on fait juste ça, juste avec un Fibo, on a les niveaux. D'accord? N'oubliez pas, c'est un algorithme qui gère le cours. C'est pas les gens, c'est pas un être humain. Donc il y a des niveaux mathématiques. Donc 2.272, ici, premier niveau, regardez, il y a un rejet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. On va aller en H1, allez en H1 par exemple. Et on regarde ce qui se passe sur les 1.27.2. Donc là, pour l'instant, j'ai ce niveau-là qui me donne une indication. Et j'ai ici un rejet sur les 1.27.2. Regardez, pile poil dessus. Un petit rejet. Donc là, forcément, vu que c'est un niveau très pertinent, forcément, il y a une réaction. Mais je sais que mon 2.618, il est là, mon 1 à 150 $.
Donc là, on attend ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. Je vous ai dit, n'oubliez pas, même si ça descend, vous avez toujours une deuxième chance de sortir. Mais vous attendez les confirmations du marché. Est-ce que le marché veut se retourner ou pas encore? Là, pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Il y a juste des petites intentions. Donc, on appelle ça un essoufflement du marché. Donc, le marché commence à s'essouffler. La hausse commence à s'essouffler. Mais il n'y a pas de signe de retournement. Ok? Il n'y a pas besoin de regarder le RSI. Vous regardez juste les bougies. Vous le savez directement. Il y en a qui vont regarder le RSI. Allez, je vais regarder le RSI. Je vais vous montrer. Le RSI, il donne quoi? Bah, le RSI, il nous dit, si on regarde bien, là, il est en H1. Là, il vous donne ici divergence baissière. Il n'y a rien qui s'est fait. Juste un truc de rien du tout. Là, il vous a donné divergence baissière. Il n'y a rien qui s'est fait. Ok? Là, si on regarde bien, ici, regardez, il y a une divergence baissière. Vous la voyez, regardez. Point haut, point haut. Regarde, le point haut ici est plus bas que le point haut. Donc là, normalement, j'ai une divergence baissière. Vous la voyez en H1. J'ai une divergence baissière. Regardez en daily, on va aller en daily. Voilà, c'est pour ça que je regarde pas la RSI parce que ça peut vous piéger. Là, pareil, regardez. J'ai une divergence baissière daily. Regardez, ce point-là et ce point-là. Ce point-là est plus haut, mais le RSI ici, il est plus bas. Donc là, j'ai une grosse divergence baissière. Je vous montre comment. C'est pour ça que je vous dis, je sais tout utiliser. Regardez. Normalement, vous faites ça. Là, tac, le prix monte. OK. Il se passe quoi sur le RSI? Eh ben, le prix ne monte pas. D'accord? Regardez le prix. Il descend par rapport à ce plus haut-là. Donc là, vous avez une divergence baissière en daily. On va me dire c'est puissant et tout. Mais moi, je préfère, je me base pas sur le RSI parce que les gens, ils vont rentrer directement en scène. Moi, je préfère personnellement attendre qu'il y ait un signal de retournement. Ceux qui maîtrisent Wyckoff, une distribution. S'il n'y a pas de distribution, eh ben, j'attends, j'observe. Le trading, c'est 90% d'observation. 90% d'observation. Voire carrément, je dirais 99% d'observation. Et après, je rentre en position, il y a 1%. Mais le reste du temps, c'est observation-analyse. Observation-analyse. Donc là, j'ai une schématique de distribution qui s'est mise en place. Un BC, un AR et un ST. Mais le ST, il a fait un gros excès. Un gros excès. Car on a eu une grosse entrée, regardez, en volume. Donc on a fait un gros excès. Mais la schématique est toujours d'actualité. D'accord? La problématique, c'est quand un prix monte comme ça. C'est pour ça que je vous dis attention, très attention. Quand un prix monte comme ça verticalement, bah, vu qu'il n'y a pas de niveau, trop de niveaux intermédiaires de stagnation, il va chuter très vite. Le seul niveau ici de stagnation, il est là. Il y en a un là, il y en a un là. Il y a deux niveaux de stagnation. Donc il peut revenir ici et nous faire la schématique de distribution sur le ST. D'accord? Donc faites très attention. C'est pour ça que je vous ai dit commencez à TP. Commencez à TP. Ou attendez la confirmation, ou TP partiellement. 50%, 60%, 20%, 30%. Au moins j'encaisse. D'accord? Vous encaissez une partie. Ok? Parce que si le prix se retourne, parce que là, la chute, elle va être violente. Elle va être rapide et violente, vu que la montée a été importante. Ok? Donc, soyez pas piégés. Je vous ai dit, vous avez deux chances de prendre votre décision, d'encaisser votre position. Deux chances. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement. Il y a juste une réaction sur zone. Réaction sur zone. Réaction sur zone. Ok? Pour l'instant, il n'y a que des réactions sur zone. Il n'y a pas de signe de retournement. D'accord? Comme ça, je suis clair avec vous. Et je vous explique comment on TP un actif. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. D'accord? Donc, je vous montre la technique idéale pour apprendre à TP au bon endroit. Fibo, vague 1, vague 2. On est sur la vague 3. N'oubliez pas, derrière vague 3, il y a vague 4. Et la vague 4, elle doit aller où? Entre la 1 et la 2. Donc, le prix, il va redescendre jusqu'à là. Donc, si vous avez pris là, vous êtes à 130 $ pratiquement, 125, là on est monté à 130. Pour moi, si vous TP pas, ou TP partiellement, c'est que vous faites une grosse erreur. Ok? Pour moi, c'est une grosse erreur. Au moins TP partiellement, 50%, 60%, même 80%. Si vous avez fait une belle plus-value, je TP 80%, je garde 20%. Ici, ça va plus haut.
Ben, avec mes 20%, je vais aller chercher plus haut. Comme ça, vous ne serez pas frustré. Mais au moins, vous aurez TP déjà 80%, vous aurez fait une plus-value. L'objectif du trading, d'accord, c'est de faire des plus-values. Si après le prix va plus haut, c'est pas grave, j'ai fait des plus-values. C'est ça le plus important, c'est d'avoir fait des plus-values, mais pas de moins-values. Car si on fait beaucoup plus de plus-values plusieurs fois, eh ben, on est bénéficiaire. L'objectif, c'est ça. C'est pas forcément, j'ai un seul actif, je mets all-in sur tout l'actif, et j'essaie de tenir ma position jusqu'au bout, et je me dis, oh, il va aller à 1000 $, il va aller à 500 $, il va aller à 200 $. Bah non, c'est pas comme ça. Ok? Il y a des règles dans le trading, il y a des règles sur les marchés financiers. Ok? Là, vous avez une vague 1 haussière, une vague 2. La vague 3, elle a été explosive, oui. Ok? Mais n'oubliez pas que la vague 4 peut aller jusqu'ici. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de TP là et ça va jusqu'à là, vous serez franchement dégoûté. Par contre, la vague 5 dépassera la vague 3. Là, vous pourrez rentrer en position très puissamment, fortement, pour aller chercher, à mon avis, une vague 5 qui sera monstrueuse. D'accord? Voilà, je vous l'annonce d'avance. Ok? Pour l'instant, cette vague 3 a été impulsive. Donc forcément, la correction, elle va se faire ici. Et après, la vague 5 sera au-dessus de la vague 3, forcément. Voilà. Donc si vous avez pris ici des plus-values, d'accord, vous avez des USDT dispo. Vous attendez que Solana descende. Elle arrive dans cette zone, qui sera la zone forcément discount. D'accord? Qui sera forcément zone discount. Regardez, si on trace ici, mon Fibonacci, regardez, je vous montre. Je le trace là du sommet qu'il a atteint, au plus bas, qui est ici. Et le 50%, il est là. On est d'accord? Donc, on va venir sous les 50%. On doit revenir en zone discount. D'accord? On doit revenir en zone discount. Là, regardez, on a le 61.8 qui est là. OK? Ici, sur cette ligne-là. Et là, vous avez ici le 50% qui est remonté parce que la TH est remontée. Donc, le 50%, il est là. Donc, on doit passer sur la ligne des 50%, ici, pour pouvoir aller passer en discount. Donc, il va passer ici. Il va revenir ici. Et en dessous du BC ici. Dans cette zone entre BC et AR. D'accord? Voire en dessous du AR. Vous allez me prendre pour un dingue, mais je vous le dis. D'accord? Il peut venir en dessous de ce niveau-là, qui est à 18 $. Donc Solana peut revenir sous les 18 $. Ok? Soyez préparés. C'est pour ça que je vous dis, pensez à TP. Il peut faire une chute ici. C'est pour ça que je vous dis, le BTC risque de corriger fortement aussi. Vous avez un signal là, regardez. Vous croyez que le BTC il va descendre et les actifs ils vont rester en haut? Je vous dis attention. Regardez, on va regarder la dominance BTC. Donc la dominance BTC est au plus bas. D'accord? Elle a atteint le plus bas. Donc c'est pour ça que les alts ils pump. Mais ça va s'inverser. Donc on va avoir une hausse ici du BTC prochainement. Car je vous ai dit, il doit faire l'UTAD, le deuxième sommet. Donc là, vous aurez une correction forcément. Et vu qu'elle a été montée rapide, la correction peut être rapide. Ok? Donc faites attention, soyez prudents. C'est juste un conseil de ma part. TP partiellement. Ok? Et retenez que Solana peut revenir sous la barre des 18 $. 18 $, je vous le répète. Sous la barre des 18 $. Elle peut aller chercher la zone des 12 $. Vous allez me prendre pour un dingue, mais on en reparlera dans quelques semaines. Ok? Ou voire 1 ou 2 mois. D'accord? Voilà, bisous à tous. Sur ce, bon après-midi à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager au max. Ok? À vos amis, à vos proches. Et voilà, team, force à ma team. Bisous à tous. Voilà pour l'analyse de Solana. Et comme je vous ai dit, on est sur le 2.272. 2.414, il est là, 139 $. Il peut aller chercher les 150 $ au 2.618. D'accord? Vous avez les trois zones qui sont là. La zone la plus haute ensuite, c'est 3.618. Donc 3.618, c'est 207 $. D'accord? Ça serait monstrueux s'il aille comme ça direct en ligne droite à 207 $. Mais j'y crois pas trop. Donc,
car il a fait déjà une augmentation en pourcentage. Je vais vous montrer. Moi, je marche comme ça. Donc ici, une augmentation en pourcentage de x6 par rapport à cette vague 3. On a fait un x6. La vague ici, la vague 1 a fait une hausse. Vague 1 ici a fait une hausse de pratiquement 4000%. Ok, par rapport au plus bas, je te vous parle. Par rapport au plus bas. Donc, a fait une hausse de 3700, pratiquement, attendez, je vais l'ajuster. Donc, la première hausse a fait une hausse de 4589%. Ok, pour ceux qui sont rentrés tout au début du projet, en août ici 2020, il aurait pris cela à 1,75 et il est monté jusqu'à 56 $. Donc là, regardez sur cette vague ici, comme on a dit. Donc là, une augmentation totale de Solana de 10 520%, ça veut dire qu'il a fait un fois 105 par rapport au prix de départ. J'ai un caca ma team qui l'avait acheté à 2 $. Donc imaginez les gains qui s'est fait. Voilà ici, donc là, hop, là, ici on a une augmentation de 600%. Voilà, 600%. Allez, bis à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, attention, correction possible. Ensuite, ici, la correction a été de 200%. Ok, la correction. Donc là, si on est à 600%, si on a une correction de 200%, regardez 200%, elle est où? 200%, on est là. Ok? C'est pas hasard, c'est des mathématiques. D'accord? Donc correction 200%. Ici, possible correction, ici 200%. 200%, ça nous fait revenir ici, dans cette zone-là, ici, à 43 $. Ok? Voire plus bas sous le AR. Bis à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.